Dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre la modification des informations contenues dans notre roll-up, notamment en ajoutant quelques images et en achevant les informations complémentaires. Nous allons tout d'abord achever les informations. Nous allons venir créer une fois de place avec l'outil texte, une zone de texte, afin d'ajouter la localisation. Nous avons à présent une localisation. Nous allons essayer de l'agrandir. Nous voulons positionner la localisation ici en dessous. Nous avons également besoin d'ajouter les informations sur le contact. Nous copions et nous collons les informations relatives au contact. Nous allons agrandir et nous allons déplacer pour positionner directement en dessous. Ensuite, nous avons besoin de marquer ceci d'un slogan propre à l'entreprise. Nous allons donc faire un copier, revenir pour faire un coller. Ensuite, nous allons procéder à la modification de ce texte. Nous allons agrandir légèrement afin de le positionner quelque part en dessous ici. À présent, essayons d'ajuster cela avec une couleur afin d'uniformiser le texte. Ok, parfait. Nous avons donc des informations relatives au contact. Nous avons ici les informations relatives à la placement géographique. Nous voulons à présent insérer une image. Nous allons donc venir dans Importer. Fichier importé. On va importer une image qui va nous permettre de mieux illustrer notre travail. Cette image me semble intéressante. Nous allons définir une zone. Nous allons une fois de plus, nous allons faire d'abord CTRL retour. Nous allons à nouveau importer afin de maintenir cette fois-ci les proportions. Importer zone. Ensuite, on agrandit légèrement. Nous souhaitons que cette image apparaisse quelque part ici, mais en fond, pour permettre d'illustrer notre travail. Nous allons donc, à cet effet, essayer de créer un masque d'écritage afin de l'insérer dans notre travail. Nous allons donc, par la suite, prendre l'outil rectangle, créer une forme. On va créer une forme ici. Parfait. On va retour tout d'abord, erreur de manipulation. Nous allons porter la forme, venir la positionner ici. Ensuite, on va créer un masque d'écritage. Nous avons à présent une nouvelle image que nous voulons insérer dans notre plan de travail. Nous voulons qu'elle apparaisse dans cet espace. Mais par ailleurs, nous voulons qu'elle soit en fond. Nous venons donc rapidement ici à opacité, l'image sélectionnée, on va descendre. Vous voyez, nous venons de positionner cette image en fond. On peut augmenter légèrement. Parfait. Maintenant, nous allons venir dans nos calques, dérouler les calques. Nous voulons
ici que ce groupe soit en premier plan. Donc, nous avons deux possibilités, soit d'utiliser les calques avec l'option propriété, soit tout simplement de venir sélectionner ceci, disposition, premier plan. Celui-ci, sélectionner, disposition, premier plan. Ensuite, nous sélectionnons cette image, disposition, arrière-plan, en arrière. Et nous revenons avec l'image. Vous voyez la différence. Maintenant, le logo est plus visible avec l'image en fond. Donc, nous allons, dans quelques minutes, poursuivre les informations. Ici, ces informations ne sont pas intéressantes pour nous. Nous allons les supprimer. Par contre, celle-ci avec une maison, elle nous intéresse. Celle-ci, non. On la supprime. Et celle qui est à la maison, on va peut-être l'agrandir pour pouvoir en faire quelque chose de plus net. Vous voyez, nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo afin de finaliser la conception de ce roll-up et ensuite de procéder à son exportation. Donc, à tout à l'heure dans la prochaine partie de cette vidéo.